ascendants Scorpion, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre vidéo de ce mois de mars. Donc ce tirage s'adresse aussi aux ascendants Scorpion. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire qui est en complément et qui est aussi intéressant à aller consulter, mais c'est vrai que l'ascendant reste tout aussi important, vraiment autant que votre signe solaire. Eh bien, je vous invite à me laisser en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre ville de naissance. Et puis, je vous envoie ça en commentaire. Dès que je suis sur les commentaires, que je regarde un petit peu, je vous envoie ça en commentaire. Donc, si je ne réponds pas tout de suite, un peu de patience, je reviendrai sur les commentaires. Voilà. Alors, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, du coup, il va y avoir plusieurs interprétations. Je peux parler du travail comme je peux en venir au sentimental, etc. C'est parce que c'est un tirage oh là là, c'est un tirage général. Donc du coup, voilà, en consultation privée, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai des questions, dans ces cas-là, je me concentre sur la question et donc je me concentre uniquement sur le sentimental ou le professionnel ou encore le financier, ça dépend de votre question. D'ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc mon adresse mail qui va s'afficher sur la vidéo, mais vous la retrouverez également dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Et donc voilà, j'ai un site, alors il y a un lien pour le site et vous retrouvez également ce lien en dessous de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur ce lien et vous aurez donc des options, une question, deux questions ou trois questions. Vous avez également le thème astral si vous en désirez un. Donc il vous suffit donc de cocher la case une question ou deux questions ou trois questions et puis vous m'envoyez un mail et donc on communique ensemble. Alors, voilà, donc on va commencer le tirage à mi Scorpion. Alors, on commence... alors, on voit qu'on a l'homme en carte principale. Donc, un homme va jouer un rôle très important pendant ce mois de mars. Après, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut vous symboliser tout simplement. Donc, c'est-à-dire que vous allez non plus être acteur de votre vie, mais pas spectateur, pardon, mais acteur. Je vais y arriver. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui allez tenir les rênes, c'est vous qui allez entreprendre tout ce qu'il y a à entreprendre pendant ce mois-ci. Vous n'allez pas, vous ne vous le laisserez pas aller, en tout cas. Alors, on a donc cet homme qui va jouer donc un rôle significatif donc pendant cette période. Vous avez en fin de tirage la carte de la clé, donc quand même, ce qui est une bonne carte à avoir pour la toute fin de ce mois de mars, c'est-à-dire que voilà, on termine le mois avec quand même des solutions en vue. Une forme de réussite, un nouveau départ aussi, surtout des occasions qui vous seront donc favorables d'ici la fin de ce mois de mars, surtout par rapport à vos projets. Alors, nous allons donc commencer l'interprétation. Donc, comme je le disais, on va parler de cet homme. Alors, la carte de l'homme, alors je vous la montre. Allez, est-ce que ça va me le faire? Alors, voilà, maintenant je vais mettre ma main derrière. Alors, on a l'homme ici, donc comme je vous ai dit, c'est un homme, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre mari, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme, ça peut être un compagnon, enfin voilà, c'est un homme qui va jouer de toute façon un rôle important pour vous. Alors, il est directement associé à la carte des nuages, donc il peut y avoir un peu de nervosité dans ces cas-là, on est surtout inquiet. Cet homme est inquiet. Il est dans une période de remise en question. En plus, on a la carte du cercueil juste en dessous. Donc, ce qui symbolise vraiment le fait d'être en deuil symbolique, évidemment. On se remet vraiment beaucoup en question et on s'interroge vraiment sur son avenir. Donc ça concerne surtout l'homme. Et en même temps, on a la carte du trèfle qui est une très bonne carte à avoir dans son tirage. Donc là, ça va parler d'opportunité. Donc je pense qu'on va se remettre en question et à la fois ça peut aussi être par rapport à une opportunité que cette personne pourrait avoir. C'est quand même une carte très chanceuse, la carte du trèfle. On a la carte du livre en dessous, donc tout ce qui... on a une forme... on a l'inconnu quand on a la carte du livre. On a des choses qui sont cachées. On a des choses qu'on ne livre pas aussi. Donc, ça peut être aussi une personne qui est secrète, qui ne se livre pas facilement. Donc après, je vous comprends, si c'est un homme scorpion, ça peut éventuellement être quelqu'un qui ne se livre pas forcément. Les scorpions ne sont pas des personnes qui se livrent très facilement. Donc on a vraiment cette énergie autour de cet homme.
Alors vous avez la carte de la lettre ici qui touche quasiment, enfin quand je dis le passé, quand elle se trouve ici, c'est que elle a un rapport encore avec le mois de février, donc la carte des nouvelles. Donc d'ici là, vous avez peut-être reçu des nouvelles qui vont se chevaucher avec le mois de mars. Donc là, on a donc des nouvelles évidemment qui arrivent, alors, on a la carte des oiseaux, donc ça veut dire que quelque part, dans la carte des oiseaux, enfin, quand elle est associée à la carte des oiseaux, on est souvent, euh, on reçoit vraiment des nouvelles par mail, hein. C'est vraiment plutôt tout ce qui est message écrit, message virtuel, des nouvelles qui vont amener à discuter de toute façon. Voilà, donc on a aussi la carte du chemin. Donc c'est quelque chose qui va vous mettre face à un choix. C'est une nouvelle qui vous a mis, peut-être qui va vous mettre, pardon, face à un choix à ce moment-là. En tout cas, les nouvelles que vous attendez, si vous en attendez, vraiment au début du mois de mars, vous allez les recevoir. Donc soit ce sont des nouvelles qui viennent de loin, soit ce sont des nouvelles qui sont en rapport avec les finances, parce qu'on a quand même on a quand même les deux cartes qui parlent d'argent, donc la carte du bateau et la carte de l'ours. Donc ça peut être des nouvelles qui viennent, bon, évidemment de l'étranger quand on a la carte du vaisseau, de loin aussi tout simplement. Après, bon, si je vais un peu plus loin dans mon interprétation, ça peut aussi être des nouvelles quant à un permis de conduire. Bon, c'est bête, mais ça a son importance. Mais voilà, il y a plein d'autres comme ça, interprétations. Donc, comme je vous disais, j'avais l'intention de faire des vidéos en fait, des vidéos de toutes les associations aussi des cartes. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo en formation en fait, pour vraiment expliquer, mais vraiment dans le détail, hein. Ça veut dire que voilà, pour une seule association de cartes, il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc si vous apprenez les cartes, ou alors que vous les faites chez vous tout seul, etc., et que vous en avez marre et que vous avez aussi envie d'apprendre, bah, je peux vous faire une formation où vous aurez vraiment toute vraiment l'interprétation d'une seule association, hein. Alors voilà, donc voilà, ça peut aussi parler de billets d'avion, etc. Donc voilà, là c'est vraiment, je vais un peu plus loin et je voudrais pas non plus qu'il y ait toutes les interprétations possibles, mais j'essaye d'aller dans le plus gros en tout cas. Alors vous avez la carte du livre ce mois-ci, donc la carte du livre, ce qui évoque, je vous ai dit tout à l'heure, un peu l'inconnu, mais on a aussi souvent les papiers, les documents, les dossiers, mais l'incertitude aussi. Donc là, on est à côté de la carte du cercueil. Donc on avait l'homme qui se remettait en question. Et je pense que cet homme a des tabous. Il ne veut pas affronter certaines choses ici, clairement. Alors on a la maison qui est en dessous. Donc ça peut être aussi en famille. On est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en famille, je pense pourrait y avoir des sujets qui sont tabous, des sujets dont on ne parle pas ici. Après, ça peut aussi être en rapport simplement avec les dossiers, les papiers par rapport à une maison, hein. On a un agent immobilier également. On a aussi les propriétés qui sont inconnues, etc. Vous savez, on a toute cette notion-là. Mais on a surtout les non-dits qui reviennent dans ce tirage ici. Alors, on a aussi les remords, j'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est en rapport avec cette personne, cet homme. Les problèmes sont étouffés de toute façon ici. On a du mal à en parler. Hein, les informations sont encore obscures. Il pourrait y avoir même des secrets de famille pour certains également. Alors, ce mois-ci, vous avez donc la carte du chemin. Et la carte du chemin, c'est la carte de la distance, hein. C'est à la fois la carte de la distance, à la fois la carte de la décision, encore une fois de l'incertitude, des doutes. Vous voyez, c'est quel chemin on prend, qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte, comment est-ce qu'on se comporte, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on dit pas, etc. Donc là, on est à côté de la carte de l'arbre qui va nous dire surtout que vous aurez à faire un choix, mais un choix, je pense que votre choix sera raisonnable, hein. Souvent, à côté de la carte de l'arbre, on reste dans les choses assez saines, dans des choses assez saines, même si on a l'impression que notre chemin est bloqué. Mais on vous obligera de toute façon à faire un choix. Donc ça concerne évidemment cet homme, puisqu'elle est à côté de la carte de l'homme. Donc c'est quelqu'un qui est indécis, qui est confronté à un choix, qui a une forme d'instabilité. Il est hésitant de toute façon. Et puisqu'on a la carte du livre pas loin, ça peut être une décision qui sera peut-être tenue secrète, hein, on ne le dira pas forcément aux autres. En tout cas, il y a une forme d'appréhension par rapport à cette décision. On a la recherche de quelque chose
ici. À moins qu'il s'agisse de choix administratifs à faire également. Je pense qu'on pourrait éventuellement prendre ces distances pour réfléchir par rapport à quel chemin on prendrait, parce qu'on a peut-être 2 chemins à prendre et on hésite vraiment. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de l'ours en carte dominante ce mois-ci. Donc c'est la carte vraiment de l'argent. Alors pas toujours que de l'argent, évidemment. Elle parle de l'argent, elle parle de pouvoir, elle parle de force, elle parle de solidarité. Elle peut aussi parfois aller jusqu'à l'alimentation. Et oui, elle représente une figure paternelle, un homme souvent, mais un homme âgé, un homme d'âge avancé. Bon, là, dans cette interprétation, on va parler des finances aussi, donc les finances qui sont plutôt saines, j'ai envie de dire, ou alors vous êtes en train d'assainir vos finances. Alors, on a à la fois la carte du trèfle qui apporte de l'argent qui arrive, on a quand même une belle ligne ici qui nous apporte des gains financiers, qui va donner certainement une forme de force intérieure. Justement, je pense que l'argent fera votre bonheur de toute façon pour ce mois-ci, à moins qu'il s'agisse de dépenses pour la santé, tout simplement, mais je ne vais pas le souligner puisque on a quand même d'assez belles cartes à côté, donc je pense qu'il va y avoir une forme de chance au niveau de l'argent ici. Il y aura aussi certainement une forme de désir de compète, de désir de surpasser un petit peu les autres, peut-être par rapport au pouvoir financier ici. Alors vous avez ce mois-ci la carte des oiseaux qui va représenter la communication ce mois-ci que vous aurez. Alors, la communication, le dialogue, mais aussi les tensions, une forme de nervosité. Cette carte, elle a toujours une forme de nervosité. Quoi qu'il en soit, c'est en rapport avec la communication. Donc là, l'argent peut être au centre du débat, quand même. Puisqu'on a la carte de l'ours qui n'est pas loin, donc la carte de l'ours, l'argent, discussion d'argent, des échanges assez importants sinon, mais aussi des sorties d'argent qui peuvent causer une forme de stress ici. Donc là, on avait l'homme, donc toujours inquiet et stressé, donc ça peut aussi être en rapport avec ses finances, et qui doit faire un choix. Il y a vraiment une nervosité et de l'angoisse face à un choix certainement financier, parce qu'on a pas mal de cartes à ce niveau-là. On parlera de toute façon du futur, on parlera de l'avenir. Même en couple, on en parlera. Après, voilà, en fait, on parlera d'une forme de séparation. Alors, je dis pas que les couples vont se séparer parce qu'on n'a pas la carte de la faux, mais on parlera d'une forme de séparation, de se séparer d'une situation aussi. À moins qu'il s'agisse, dans un autre contexte, évidemment, qu'on puisse parler de frères et sœurs aussi, entre frères et sœurs. Alors, elle est donc à côté de la carte de l'arbre, donc je pense qu'il y aura de la discussion. On va essayer d'être sage dans nos décisions, on va essayer d'être sage dans nos discussions également. En tout cas, il y aura des conversations significatives ce mois-ci. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, c'est souvent un deuil symbolique, évidemment. On termine une chose, on vient enterrer quelque chose dans notre vie, une situation. Voilà, on est obligé de partir, de s'en aller, de changer de situation. Donc là, elle est quand même à côté d'une très belle carte, donc ce qui va signifier ici, c'est peut-être la fin d'une période qui aura été difficile, la fin d'un problème, tout simplement. On va y trouver son compte plutôt vers la fin de ce mois de mars. Alors, vous avez la carte des nuages ce mois-ci qui vient ternir un petit peu évidemment le tirage, puisque la carte des nuages, c'est la carte de la confusion. On va manquer de clarté dans nos décisions, on va manquer de clarté même dans notre vision du futur. C'est souvent des situations passagères avec cette carte. C'est un manque de clarté, c'est une forme d'instabilité parce qu'on n'arrive pas, on ne contrôle pas ce qui se passera par la suite. Donc, je pense que vous aurez peur en fait qu'il y ait une forme de dégradation d'un problème qui existe déjà, qui pour vous est un problème en tout cas. Mais je crois à la résolution également de ce problème parce que pour moi il y a un soulagement. En plus, on a la carte de la clé qui est vraiment à côté, donc pour moi, vous allez trouver des solutions au problème. Même si pour vous, vous aurez l'impression que ce ne sera pas suffisant ou que ce sera un peu tard, etc., vous finirez par trouver de la clarté par rapport à ce problème. Alors, vous avez la carte de l'arbre.
Alors du coup, la carte de l'arbre, c'est la carte qui veut dire plein de choses en même temps. Elle parle de la santé, en même temps elle parle de votre énergie, des situations qui sont saines, de la sagesse, etc. Donc c'est une carte très riche. Donc il faut vraiment voir avec laquelle elle est associée, sinon ça donne rien comme ça tout seul, hein. Alors, bon, si on a des problèmes de santé, dans tous les cas, on a la carte des nuages, ici, qui vont juste donner, alors je dis pas que ce sont des problèmes de santé, mais alors pas du tout, c'est plutôt mental. Quand on a la carte des nuages, c'est mental, c'est de la nervosité, donc maladie mentale, moi j'ai pas envie de parler de ça, je parle de nervosité mentale. Il y a une tension, de toute façon, à ce niveau-là. Il pourrait y avoir une forme d'insatisfaction, hein. On n'est pas satisfait complètement, on a des soucis, on en fait en tout cas des soucis. Il y a une confusion mentale comme je vous l'ai dit, et en même temps, hop, on a la carte du trèfle qui est quand même juste à côté. Donc on va dire que la carte des nuages, elle est en dessous, elle est en diagonale comme ça, donc c'est secondaire. Donc ce qui l'emporte quand même, c'est la carte du trèfle. Et donc du coup, bon, il y aura des guérisons, il y aura des rétablissements par rapport à votre situation. Voilà, donc, et ça concerne encore une fois de plus cet homme. On parle de la santé de cet homme qui est donc inquiet et qui peut-être se rend un peu malade, hein, ici. Alors, vous avez la carte de la maison qui se trouve tout en bas dans l'extrémité, donc importante, elle est dans l'extrémité. Donc soit on va parler de maison, et dans ces cas-là, peut-être que vous êtes en recherche, etc. Et voilà, donc il y a un grand changement par rapport à ça. Soit on parle simplement de votre foyer, de la famille, etc., de votre clan, ici. Donc, pour moi, je vais être claire, il y a une vie privée qui est tranquille. Voilà, c'est un long fleuve tranquille. Vous faites peut-être du souci, mais votre vie, quand vous la regardez avec un peu de recul, tout se passe tranquillement. Donc pour moi, votre vie privée est tranquille. En plus, vous finissez avec la carte de la clé, donc c'est top. Alors vous avez la carte du bateau, du vaisseau, appelez-la comme vous voulez. Donc la carte du bateau, c'est les déplacements, c'est le mouvement, c'est les voyages, c'est aussi l'argent. Ça dépend avec quelle carte elle est associée. C'est l'étranger, c'est plein de choses. Mais je voudrais pas trop m'arrêter à la symbolique d'une seule carte. Donc là, elle est associée à la maison, hein. Donc bon, ça peut être un moment de détente en famille, des vacances en famille, ou alors c'est de l'argent qu'on va dépenser pour la maison, hein, parce qu'il pourrait y avoir potentiellement un déménagement, hein, quelque chose peut se préparer à ce moment-là. On prévoit peut-être de déménager, on rêve de maison, etc. Donc on peut prévoir effectivement tout ça. Donc, alors on a la carte de l'homme qui n'est pas loin, encore une fois, donc c'est un changement pour cette personne. On est en train de vivre un changement. En tout cas pour un homme, il y a un changement qui est en train de se produire surtout pendant ce mois de mars. Voilà, on a peut-être aussi l'idée de déménager loin, hein, donc c'est pour ça qu'on parle de dossiers, de documents, etc. Donc on a vraiment une forme de déplacement et je pense que ça va prendre toute votre énergie pendant ce mois-ci. Alors vous avez la carte du trèfle, très belle carte. Alors la carte du trèfle, c'est la carte de la chance, clairement, c'est la carte des petits bonheurs. C'est vraiment, alors associé à la carte des nuages, on peut juste vous dire qu'en fait, ce sont des soucis, mais passagers, hein, qui viennent perturber un petit peu. Hein, il y a comme une forme de quelque chose qui vous bloque, en tout cas pour avancer. Donc, pour moi, comme vous finissez le mois avec la carte de la clé, il y a vraiment la chance qui va venir comme ça ouvrir des portes. Il pourrait y avoir des propositions intéressantes d'ici la fin de ce mois de mars, et inattendues en plus. Donc, moi, je pense à un coup de chance à la fin de ce mois-ci. Donc voilà pour votre tirage de ce mois de mars, les scorpions et ascendant scorpion. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé surtout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter. Voilà, juste ça m'aide pour avoir plus de visibilité sur YouTube. Parce que c'est vraiment pas évident, hein, YouTube. Donc voilà, je vous demande juste de faire ça. Je vous demande pas grand chose. Ça demande de juste cliquer sur abonner, sur la petite cloche, sur le petit cœur. Non, c'est pas un petit cœur, c'est un pouce. Voilà, je confonds avec entre TikTok et compagnie. Voilà, donc, et puis n'hésitez pas à aller vous abonner également à mon compte TikTok. Je vous embrasse bien fort les scorpions et je vous dis à bientôt.